Alors Jésus pleura. Chers amis, cet évangile est appelé habituellement la résurrection de Lazare. Il me fait penser à un autre passage de l'évangile appelé la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 7, versets 11 à 15, que je vais vous lire bientôt, et je ne résiste pas à la tentation de faire le rapprochement entre ces deux textes. Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Je vous suggère d'aller lire aussi le chapitre 7 de Saint Luc, qui est intéressant. Jésus fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Dans ces deux passages d'évangile, Jésus est humain. Il est dans sa condition d'homme. Il pleure. Il est saisi de compassion. Lazare, comme le fils de la veuve, est bien mort. Lorsque l'on parle de la résurrection, on parle de la résurrection de la vie céleste, non de la résurrection de la vie terrestre. Lazare et le fils de la veuve sont bien morts de la vie terrestre. En parlant de Lazare, Marie dit à Jésus « Seigneur, ils sont déjà ». Et la foule accompagne le cercueil pour enterrer le fils de la veuve. Mais Jésus va les remettre à la vie pour la gloire et le royaume de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il se passe après ces deux passages d'évangile. Le texte ne le dit pas. Lazare revient à la vie. Il va vivre comme avant. Il va travailler et sûrement, plus tard, finir par mourir de la vie terrestre. De même, le fils de la veuve de Naïm, qui revient à la vie, va sûrement s'occuper de sa mère et puis mourir un jour de la vie terrestre. Mais en ce qui concerne la résurrection de Jésus, nous ne savons pas, nous ne sommes pas dans la même dimension. Bien sûr, Jésus, le Verbe qui s'est fait chair, est bien humain. Il est saisi de compassion. J'ai choisi d'appeler mon association Naïm à cause de cette compassion de Jésus. Nous nous efforçons de remettre debout, de redonner vie à tous ces gens qui ont perdu le sens de l'existence. Nous essayons, avec nos moyens, de leur offrir une résurrection à la vie terrestre. Cela n'empêche pas qu'ils quitteront un jour cette terre, comme vous et moi,
pour rejoindre le royaume de Dieu. D'ailleurs, on a eu un exemple dans notre paroisse avec notre accueilli qu'on avait Alain Galaoui. En ces temps difficiles que nous vivons, je suis en admiration devant les soignants qui se donnent sans compter pour sauver des vies, devant tous ceux qui travaillent, tout pour que nous puissions continuer à vivre correctement malgré le confinement. Je suis en admiration pour tous ces gestes de solidarité, de compassion que nous voyons chaque jour. Dans 15 jours, c'est Pâques. Et que vont découvrir les disciples? Les disciples, au matin après Pâques, Pierre et l'autre disciple arrivent au tombeau où le cadavre de Jésus a été déposé. Ils découvrent le tombeau vide, avec, rangés, les linges mortuaires devenus inutiles. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le cadavre de Lazare est bien présent et les linges l'enveloppent toujours. Cette différence nous montre que la résurrection de Lazare, comme je l'ai dit précédemment, n'est pas celle de Jésus. Celle de Lazare n'est qu'un retour à la vie d'avant. Celle de Jésus appartient au monde divin et se reçoit avec la foi. Pour que nous croyions. La résurrection de Lazare devient un signe pour nous orienter vers le vivant. Chers amis, comme Jésus, soyons saisis de compassion, croyons, imitons-le, travaillons pour le royaume de Dieu.